Salut les amis, c'est le vagabond philosophe. Là on a pris la route parce que mon téléphone il n'est pas assez chargé. J'ai pris le téléphone de quelqu'un d'autre. Et comme je vous dis, souvent on tombe sur des arbres à fruits. Donc regardez un peu cette chose que Dieu nous donne. Regardez-moi ça, c'est quand même pas mal, non? Donc là on va commencer à marcher. On en a pour 1h55, je ne sais pas que ça va faire. Et puis bon, on verra ce que ça va donner. Et puis bon, on en parlera. Il y a même là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a aussi des framboises, d'accord? Donc là on va commencer à marcher. Je goûte avec vous, enfin avec vous. Bonnes. Après, c'était pas mal de parler, mais d'accord. En tout cas, c'est pas mal. Elles sont pas bons. Elles ont un manque de sucre, mais ça va. Donc, à tout à l'heure. Et je vous reprends après, dans quelques instants, pour vous, forcément. Parce que j'ai de la route à faire. Allez, ciao, à tout à l'heure. Les amis, regardez-moi comment c'est beau. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique ça? Oh là là là. Bon, c'est un petit village, hein, mais déjà là, regardez. Donc là, on va par là. Et puis on va avancer sur la voie. On se reprend tout à l'heure. Ah, regardez-moi ça les amis. Frères et sœurs, regardez comment c'est beau. C'est quelque chose de magnifique ça. Ah là là là. Vous avez vu? Il nous gâche la vue là. C'est beau hein. Vous voyez, si je serais pas sorti de l'île. Il y a ça là. Quelqu'un qui arrive, c'est pour ça que je passe. C'est beau hein. Voilà donc on traverse. Bon allez, on se dit tout à l'heure, mais regardez le mâle. Et je crois qu'il y a une femelle à côté. La jument, le jeune couple. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Les amis, frères et sœurs, c'est Vagabond Philosophe. Je fais une petite vidéo pour vous expliquer la prochaine étape pour continuer sur la partie 1. Du coup, voilà, je voulais vous dire que bon, je suis en retard sur la vidéo, certes, je m'en excuse. Après, vous n'êtes pas nombreux à regarder, hein. Vous n'êtes pas non plus 1 milliard à regarder. Alors, il faudra être patient avec moi parce que je suis un peu très long dans ce que je fais là parce que bon, c'est pas facile et surtout parce que je me repose aussi, je prends du temps pour moi et je prends le temps aussi pour explorer entre guillemets les lieux. Si vous venez un jour à Abbeville, j'ai envie de vous dire, c'est pas pareil que Lille, certes, sauf que bon, vous savez que ne se ressemblent pas, mais Abbeville c'est beau sans être beau. C'est comme vous prenez un tableau, vous faites une tâche. Si vous demandez à quelqu'un est-ce que le tableau est beau, oui, mais il y a une tâche. Voilà, c'est à peu près la même chose. Et la grosse tâche, c'est que bon, le derrière c'est le
mur blanc il est beau, mais avec la tâche, ça, il y a une petite chose qui me déplaît, c'est que bon, c'est pareil que Lille, tu vois. Je suis arrivé à 17h03 à Abbeville, ou 4, je sais plus. Il y a déjà eu un dealer qui est venu me voir à faire sa manipulation inversée, là, me dire fume pas ta clope, parce que bon, c'est vrai que j'avais arrêté de fumer, mais j'ai toujours envie de fumer une petite cigarette de temps en temps. Et il me dit fume pas ton joint, alors que normalement il aurait dû sentir que ça aurait été un joint. Non, il me dit oui, fume pas ton truc là, et il y a les keufs alors qu'il n'y avait pas de police. Donc il a essayé de savoir des informations sur moi, mais bon, j'ai vu son manège. Donc faites attention à ces gens-là qui peuvent vous estorquer ou autre. Donc je dis ça, mais c'est pas tout le monde pareil, ou dans toutes les villes pareilles. Mais dans les deux villes où j'ai vu ça, donc à Illhain-le-Sec, un petit patelin là, qui était pas forcément terrible. Pareil pour là, Auxy-le-Château, là pareil aussi. Donc voilà, c'est des petits villages. Il y a des belles villes et des beaux villages à fréquenter et à voir. Mais pour y rester, non. Pour avoir la tranquillité, il vaut mieux choisir une ville ou un village que vous aimez tellement, c'est tellement beau ou autre. Donc là, honnêtement, Abbeville, c'est pas la plus belle ville, hein. C'est loin d'être le cas, honnêtement. Puis bon, apparemment, c'est des gens racistes. Bon, pourtant, j'ai vu quand même des gens étrangers, mais apparemment, il y a quand même pas mal de racistes. Et ouais, bon, après, voilà quoi. Apparemment, ils n'aiment pas trop les barbus parce qu'apparemment, je fais peur. J'étais faire les courses à Carrefour. Attention, hein, parce que si vous êtes barbu, vous allez faire peur. Hein. Et du coup, bon, voilà, je fais peur parce que j'étais en train de recharger mon téléphone. Et en fait, parce qu'il n'y a rien ici pour les pèlerins ou les randonneurs. À part pour squatter, pour manger ou quoi, mais rien, il n'y a rien, il n'y a pas de borne à eau ici, je vois pas de borne à eau, il y a que pour les canards, alors là t'inquiète pas qu'il y en a de l'eau, mais pour les randonneurs non. Mais bon, c'est pas trop grave, j'ai été acheter de l'eau et un peu un truc à manger, mais c'est toujours pareil en fait, c'est toujours pareil, c'est toujours il faut acheter, donc ouais, après c'est un cercle sans fin, mais on verra au fil des jours, d'accord. Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas j'espère que si vous étiez malade et que la guérison est apparue, que Dieu soit glorifié, que Dieu merci, et j'espère que vous avez pu abandonner certaines choses. Moi je dis ça, mais des fois j'ai du mal à abandonner certaines choses, mais il faut savoir que vous n'êtes pas parfait et moi non plus. Donc il faut essayer de trouver une sanctification, une sainteté, et essayer de trouver ce qu'il faut pour arriver à vaincre le péché. Bon, je dis pas tout n'est pas péché, mais il faut essayer de devenir saint, chercher la sanctification, trouver quelque chose de bon en Seigneur, d'accord. En tout cas, voilà. Chers amis, frères et sœurs, je vais peut-être faire une visite tout à l'heure d'un parc, si ça va, parce qu'il fait chaud quand même. Donc on verra, parce que c'est quand même à 30 minutes, donc on verra bien. Il faut que j'arrive quand même à garder de la batterie pour moi le week-end, et vu que bon... je fais peur apparemment, donc il faut que je trouve des endroits pour recharger les téléphones, vu que mon téléphone, moi, il tient pas la batterie du tout. Donc j'ai des batteries de secours, mais vu que ça part vite, et ben je sais pas si on aura l'opportunité encore une fois de faire ce qu'il faut pour visiter un peu la ville ou faire montrer la cathédrale. Il y a une très très belle cathédrale à Abbeville, mais voilà, on verra si je peux vous la montrer. En tout cas, j'espère que tout s'est bien passé de votre côté, que
euh, vous passez du bon moment, que vous êtes à la plage, ou que vous êtes à l'église ou autre. En tout cas, voilà. Et je voulais parler aussi des arbres à fruits. Ici, c'est dommage, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, j'en ai pas vu. Mais par contre, sur Sac de Compostelle, dites-moi si vous trouvez beaucoup de arbres à fruits, des pommes, des mûres, des framboises. Parce que ici, j'en ai pas vu un seul. C'est que des arbres sans fruits, quoi. À part des noisetiers, mais ça, c'est pas pour moi. Hein, c'est, voilà. Et je voulais savoir si vous en avez déjà goûté ou si en tant que en hiver ou en été, je sais pas ce qui pousse en hiver là-bas, sur Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'en Espagne. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, d'accord? Et j'aimerais faire aussi euh, une petite réclamation, enfin une petite réclamation entre guillemets, c'est de dire que sur tout le long du chemin qu'on a fait entre Saint-Paul-sur-Ternoise et jusqu'à maintenant, jusqu'à Abbeville, il y a eu que des, quand je vous dis qu'il y a eu que euh, arbres à fruits. Et quand je les ai goûtés, j'ai senti quelque chose comme nourrissant. C'est pas comme les fruits que vous trouvez sur le marché ou ou dans votre commerce ou en industrialisation ou autre. Ça, malheureusement, ils sont bourrés de pesticides. Et c'est ça le problème en France. Et il n'y a pas que la France, hein. Je dis de la France, mais il n'y a pas que la France. Et ils étaient bien plus nourrissants ceux sur le chemin dont j'ai mené pour aller jusqu'à Abbeville que les fruits que j'ai consommés depuis que je suis tout petit du, 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 euh, du marché ou autre. Non, n'oubliez pas, arrêtez d'acheter ces fruits-là sur le marché ou autre, parce que le marché, c'est pas forcément des endroits où, certes, c'est un marché, certes, ça vient des producteurs locaux, mais quand c'est pas de saison, voilà quoi, faut arrêter, c'est bourré de pesticides, c'est pas quelque chose de, c'est pas de, c'est pas quelque chose de naturel. Donc il vaut mieux privilégier les choses qui sont naturelles. Et quand j'ai goûté ces pommes, les mûres, les pruneaux, oh maman, c'était quelque chose. Oh, j'ai eu de la force. Oh, ça donnait, hein. C'était vivre. Ah ouais, j'étais rapide comme l'éclair. Enfin, c'est un grand mot, mais privilégié, il faut un privilège. Je sais qu'il y a tout le monde qui n'a pas le même privilège. Bon, moi, c'est pas un grand privilège que j'ai, mais j'ai pu tomber sur des arbres à fruits. Donc, esquivez tout ce qui est mauvais pour la santé et n'hésitez pas à cultiver, que ce soit des pêches, des pommes, des cerises, tout ce que vous pouvez planter, plantez. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout qui t'abîmait, tu vois, tu manges, mais t'es pas, au bout d'un moment, des fois, je peux manger 3 pommes du marché, je suis toujours pas rassasié. J'ai mangé une pomme d'un pommier, croyez-moi, j'en ai eu assez. Oh là là, c'était extrêmement bon. Une bonne golden, bien verte, je crois que c'est ça, hein. Et bah franchement, les gars, franchement, c'était pas mauvais. Donc voilà. Donc je voulais vous faire une petite vidéo. Et je voudrais terminer sur un petit point sur l'abandon, sur la présence de Dieu, sur tout ce que vous avez peur, les appréhensions, les choses négatives. Vous savez, j'ai envie de vous dire une chose. Les gens qui vous disent ah ben je vais t'aider pour ci, je vais t'aider pour ça, je ne vais pas t'abandonner, esquivez-les, c'est stop. Si la personne parle trop et qu'elle dit que je vais faire ci, non, arrêtez. Si la personne ne parle pas mais qu'elle agit dans l'instant T ou voire 2 heures après, vous pouvez être sûr qu'elle va continuer à vous aider et à vous tenir par la main. Jésus vous aidera. Dieu vous aime. Dieu vous aidera. Dieu a promis. Dieu vous ressuscitera. Dieu va nous enlever. Dieu va
nous sauver, etc. par sa grâce, par sa miséricorde. On est sauvé par la foi, et non pas par les œuvres. Mais par les œuvres, on a des récompenses. Mais il faut prier, faut demander à Seigneur, il faut avoir confiance en lui. Il faut pas être orgueilleux, il faut s'abandonner, faut avancer. Vous voyez, vous pouvez pas. Euh, je sais que c'est pas facile, mais il faut vous abandonner. Et il vous sauvera, il vous aidera, et toutes les choses négatives partiront. Et c'est ce qui m'est arrivé, hein. Une personne, oui, ceci, je vais t'aider, je vais pas t'abandonner. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je suis tout seul, entre guillemets, tout seul, avec Dieu, mais en vérité, cette personne m'a abandonné. Je l'appelle plus parce que ça sert à rien. Parce que ben moi je suis pas quelqu'un qui va se soumettre à quelqu'un. Je vais pas me soumettre à la personne qui n'est pas capable d'écouter elle-même ce que Dieu voudrait de mieux et de bien pour elle. Donc ou même pour il. Donc les choses négatives, il faut les enlever de votre vie. Quand vous n'avancez pas, c'est qu'il y a un problème. Donc j'ai préféré tout abandonner pour le Seigneur parce qu'à lui je ne l'avançais pas. Je restais sur place, vous voulez que je fasse quoi à Lille? D'accord? À Lille, c'est que du négatif, il y a des petits démons, et ça, c'est plus possible. Donc, voilà, il faut vous abandonner à lui, avoir une liberté, changer de vie si vous pouvez, etc., etc. C'est important. Regardez ce qu'il fait Céleste Grant. Regardez la vidéo qu'il fait. Il part avec un bébé. Voilà. Tout est dit déjà là. Déjà là, tous les gens auraient pu dire oui, mais il part avec un bébé. Non, lui, il a la foi. Il part, il part. Il sait déjà. Alors faites un peu comme lui. Et n'ayez pas peur de vous abandonner. Vous avez une famille. Abandonnez votre famille au Seigneur. Et vous verrez la gloire du Seigneur. La lumière, la puissance, là. Toute cette chose-là, il faut la voir, il faut la chercher. C'est pour ça que moi, je m'abandonne à lui. J'ai reçu une parole du Seigneur par un homme. Cet homme, il m'a parlé comme le Seigneur. Et le Seigneur parlait. Il a vu que moi, que moi, que moi, que moi. Je fais, écoute, oui, ok, bah oui, je vais m'abandonner au Seigneur, ok. Parce que je m'étais écarté quand même du Seigneur, il faut pas croire. C'est pas parce qu'on croit qu'on parle du Seigneur et tout, et qu'on est toujours dans le Seigneur. Attention, on fait peut-être pas forcément sa volonté. On s'écarte du chemin des fois. Donc il faut revenir sur le bon chemin pour aller vers sa volonté et non la nôtre. Et c'est ça qu'il faut comprendre. La vie d'un homme résume, comme je te dis, la vie d'un homme résume dans la vie du Seigneur pour qu'il nous guide dans sa présence, dans sa foi, dans sa volonté. C'est ce que les disciples faisaient. Ils se sont mis à fond avec le Seigneur et grâce à eux, Seigneur a pu faire sa volonté et manifester sa gloire. D'accord? Et c'est important de s'abandonner, de faire des sacrifices, même si c'est pas facile, mais Dieu vous donnera ce que vous avez besoin. Même avant que vous le demandiez, il sait déjà ce que vous avez besoin. Pas besoin de demander, mais il faut quand même demander. Mais il sait déjà. Des fois, il y a des choses que vous avez peut-être pas besoin, il va vous donner peut-être mieux. Et voir des choses que vous y attendez même pas. Donc, voilà, j'essaye de vous faire un peu, je sais pas une leçon de morale, mais j'essaye de vous motiver à avoir d'autres choses qu'une ville ou un village. Changez un peu d'endroit, faites quelque chose qui vous plairait, et demandez à Seigneur, Seigneur, peux-tu m'accorder ceci ou, ou cela? Et en vérité, Seigneur, si c'est sa volonté, il vous l'accordera, il vous aidera. Oui, mon fils, pour ma gloire, fais pour ma gloire, tu vois. Et peut-être que cette personne pourrait être convertie, les gens que vous connaissez, justement, les gens qui ne croient pas au Seigneur et qui voient des choses du Seigneur dans vos œuvres, la gloire du Seigneur vous se manifestera et peut-être, ou sans doute, ils vont se convertir. Et encore une fois, Seigneur sera manifesté au monde. Vous voyez? Donc c'est important, important, important que vos œuvres puissent refléter Seigneur pour que Seigneur puisse se glorifier. Amen. Donc
N'ayez pas peur de tout sacrifice, de vous abandonner. Ne faites pas comme ces gens qui sont négatifs, qui sont les disciples, les filles ou les fils de Satan, et qui veulent pas comprendre que les choses négatives, que ce soit traîner avec un homme qui fait des attouchements, hein, etc., etc. Donc, voilà, au bout d'un moment, il faut faire les choses, il faut faire la mise au point. Voilà, il faut dire stop et on avance. Je sais, je me ferai peut-être des ennemis, je m'en fous, mais en même temps, la gloire du Seigneur est beaucoup plus importante que les ennemis de Satan, là, enfin les fils de Satan et les filles de Satan. On s'en fout. Jusqu'à présent, eux, il faut les condamner, il faut les écarter de notre vie parce que nous, on est les ennemis de Satan. On est des ennemis, on va pas se laisser faire. Ils peuvent rien contre nous. D'accord? Donc contre le Seigneur, ils peuvent rien, contre nous, ils peuvent rien. Donc chers amis, frères et sœurs, je voulais vous faire partager cette petite vidéo. La partie 1 sera de nouveau en ligne bientôt. Parce que là, franchement, j'avance, mais je recule des fois. Malheureusement, parce que j'ai un manque de soit de connexion ou de chargement de téléphone. Et c'est pas forcément facile, parce qu'il y a toujours quelque chose qui me retarde. Et du coup, moi, j'avance pas. Donc, chers amis, frères et sœurs, on va avancer tout doucement, par la grâce du Seigneur et par sa volonté. Et puis, je vous dis quoi, mais en tout cas, le montage de la vidéo se fait tout à l'heure, je crois. Parce que là, j'ai refait des vidéos il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Et surtout, n'ayez pas peur de faire des sacrifices. D'accord? Alors, sanctifiez-vous. Cherchez la vie éternelle. Portez votre croix. Le chemin sera long, difficile, mais au bout du chemin, il y aura la vérité et la vie. Ciao mes amis.